Salut les amis, alors aujourd'hui on va installer le Webasto, enfin le Shinasto là, que j'ai commandé. J'espère que j'ai la scie cloche qui va pour pouvoir faire les trous. Donc on va essayer d'aller voir ça sur le toit dans la caisse à outils. Donc je vais déjà présenter un peu tout ce qu'il y a dans la boîte et puis on va voir ensemble ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire et où est-ce que je vais le mettre. Donc je vais faire ça là maintenant. Alors dans le kit on a cette plaque là qui normalement est utilisée pour si on fait un trou dans le sol, ce que je vais pas faire mais je vais quand même l'utiliser. Donc là on a le Shinasto de chez Vevor là, donc c'est un 8 kW, donc il y a l'écran de contrôle. Alors je sais pas si est-ce qu'il a un capteur de température ce bazar, parce que ça va être assez important de bien le placer, parce que imaginons je le mets là en bas là. Le problème c'est que il fait un peu plus froid en bas, mais imaginons que je le règle à 20 degrés, en hauteur il fera beaucoup plus chaud, donc il faudrait que je le mette à une hauteur qui est assez convenable. Donc ça c'est assez important, parce que s'il y a un capteur de température, Là on peut le voir par exemple, moi ici il y a écrit qu'il fait 20 à 26 degrés, mais bon, fait 26 degrés ici, mais par terre il doit faire 18, donc faut quand même essayer de bien régler le bazar et savoir où est-ce qu'on va le mettre. Donc je vais peut-être me laisser de la marge avec le câble pour faire des tests. Donc le chauffage se présente comme ça. Donc il y a une entrée d'air et une sortie d'échappement, et l'entrée pour l'essence, enfin le diesel. Le réservoir je l'ai mis derrière là-bas, pour l'instant j'en ai pas besoin tout de suite. Et ensuite il y a une boîte. Alors je vais juste la prendre. C'est pas évident de prendre les choses en même temps qu'on filme. Voilà. Il y a une boîte avec tout le matériel nécessaire pour l'installation. Donc il y a du câble, des circlips, le filtre. Ça c'est le filtre pour l'air. Ça c'est l'échappement. Là il y a la pompe. Alors la pompe elle sert pour envoyer le diesel. Faudra peut-être que je trouve une solution pour pas qu'elle fasse trop de bruit. Peut-être avec de la mousse comme ça, je vais essayer de voir. Et on va aller dehors pour... donc peut-être avant d'aller dehors, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc en fait ici j'ai un placard, juste ici. Voilà, il y a des trucs dedans que je vais enlever pour l'instant. Et là on a une sortie donc du Truma d'origine. Donc il y a une sortie là, il y a une sortie qui est juste derrière ici. Je vais me repiquer dessus. Donc là il y a une entrée d'air en fait comme ça, mais là ça va être utilisé comme une sortie, et il y a deux sorties là-bas dans le fond. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me repiquer dessus. Je dois faire un trou là-bas dans ce sens là pour faire passer un tuyau, un gros tuyau à l'avant en fait, juste ici, parce que l'avant c'est là où il fait le plus froid. Voilà, donc j'ai acheté un kit comme ceci, donc avec des tuyaux en plus et un T qui va me permettre de faire entre guillemets ma séparation ici. Donc voilà, ça ressemble à ça. Il y a deux sorties d'air, donc j'en ai trois au total. Normalement, ce que je vais peut-être faire, c'est je vais en utiliser, je pense que deux, une là-bas et une ici, et il faudra que je vois comment est-ce que je vais faire ça, parce que j'aurais pas assez de... Peut-être je vais supprimer celle-là, mettre la grosse sortie orientable et reprendre dans la salle de bain. Donc voilà. Donc on va aller dehors, on va aller voir comment ça se présente pour l'installation du... où est-ce que je vais le mettre et comment je vais faire. Sachant qu'il me faut une scie cloche. Je crois que ma scie cloche est plus grande que ça, donc je vais essayer de voir comment ça va se présenter. Alors après réflexion, donc derrière on a les deux bouteilles de gaz. Je pense que je vais pas le mettre ici derrière, parce que vu qu'il aspire l'air de dehors, je me dis s'il y a une fuite de gaz, ça va rentrer, s'il y a l'échappement ça va rentrer. J'aime pas trop le concept. Du coup ce que je vais faire, c'est que là la réflexion va être que moi j'ai besoin d'avoir un chauffage à l'avant, donc ici, comme ici. Donc j'aurais bien aimé percer là, faire une sortie, ce qui veut dire que donc j'ai acheté un T comme ça. Donc idéalement en fait il faudrait que
monter soit le plus à droite possible. Comme ça, j'ai l'air chaud qui rentre ici. Voilà. Et là, ici, je vais avoir ma deuxième sortie qui part donc en arrière, qui passe autour. Voilà, je l'ai mis à l'envers, hein, c'est normal parce que sinon bah, il rentre pas. Donc là, et là j'ai ma deuxième, donc mon autre tuyau, ça va être comme ça. Et là j'ai mon autre tuyau qui va venir ici, je vais essayer de le raccorder avec ça. Là. Donc ces trucs là. Donc ça c'est l'idée. Alors maintenant la question, ça va être de savoir derrière le gaz, qu'est-ce qu'on a exactement. Alors on a une traverse, donc déjà c'est pas bon. Pas top. Le gaz est là. La traverse est juste. Alors puisqu'on a donc ici on a une traverse, je vais essayer de calculer. Bon, on a combien là? On a 25. Donc si je regarde bien là. Attendez, excusez-moi, je vais faire comme ça. Donc on a dit 14 cm. Donc à partir du bord. Hein. Ouais, bah là je dépasse. Du coup normalement la traverse ne devrait pas me poser de problème. Sachant que il faudrait que je compte, hein, mais il me semble que là cette planche là, le mur il doit commencer à peu près là. Et du coup on doit être déporté vers là-bas. Un peu plus loin. Ça me permettrait de prendre l'échappement et de le faire sortir juste ici au niveau de l'échappement d'origine, donc ça pourrait être pas mal. Donc je pense qu'ici, là c'est le meilleur endroit pour le chauffage. Bah déjà je l'ai mis à l'envers. Ça commence mal. Voilà. Donc que tu me diras, je pourrais le mettre dans l'autre sens en fait. Bah ça non, c'est ce que je vais faire, je vais le mettre dans l'autre sens en fait. Donc je le mets comme ça. Bon, bien sûr retourner. Hein. Là, je vais avoir mon raccord ici, comme ça. Voilà, mon raccord. Du coup, je vais avoir ce raccord là qui va partir, qui va faire ma tambouille ici. Lui qui va faire un demi-tour. Alors j'espère je peux poser ça comme ça. On peut faire comme ça. Attendez. Voilà. Quelle galère. Voilà. Bon, un truc comme ça, ça va repartir à l'avant. Et la deuxième sortie, elle va s'occuper du reste. Donc, maintenant que ça c'est bon, c'est réfléchi. Bon, ça s'annonce pas top parce que je vois rien. Je vois pas la mèche. Alors je me demande si c'est pas plus épais. Je me demande si c'est pas plus... si le sol est pas plus épais en fait que ce que je crois. Je pense que je vais forer avec une mèche plus longue. Ah bah voilà. Bon, il est là mon trou. Je l'ai enfin trouvé. Je me disais bien que je devais être à peu près ici. Quelque part là. Ok. Donc je sais que là, si je perce, j'ai largement la place. On va mesurer. On va dire au max on est à 8 cm de rayon. À partir du bord, 8 cm de rayon. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a le droit à 16. Donc 16, là je perce direct. Là je perce ici et je fais ma sortie d'échappement ici et je la fais partir là sur mon échappement. Bon, donc on est bon en termes de taille. Bon là je vais essayer de mettre ça proprement.
Voilà, donc là on sait qu'on a, 8 cm, c'est large quoi. Ici on est... Donc on peut percer proprement où on veut ici, à peu près là. Et comme ça, on peut déjà l'installer. On est pas mal là. Voilà. Bon, on est en dessous. Voilà le gros trou. Et ce que je vais devoir faire, c'est percer par le dessous maintenant. Parce que par le dessus, je pense que j'ai pas assez d'épaisseur. Donc je vais poser le téléphone. Je vais voir comment je vais faire ça. Je vais peut-être on va poser comme ça. Punaise. Ah putain, il est plein les yeux. Bon, excusez-moi, c'est un peu compliqué pour moi là. Oh là là. Bon, je vais terminer le boulot là, sans le téléphone parce que c'est compliqué. Bon, pour résumer, voilà le trou. Donc, il y a du polystyrène entre, hein, donc on peut le voir ici, hein. Ça peut cramer ça. Donc là, idéalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 trous pour être large hein, en termes de taille. Hein, je préfère faire plus grand et bien tout isolé plutôt que de faire trop petit et être dans la merde et qu'il y a tout qui crame. Donc voilà. Bon, je me rends compte d'un truc là. La plaque de fixation, elle est plus large en fait. Alors, en fait c'est pas trop logique, mais bon, on va dire que je vais suivre ce schéma là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en fait globalement, là, on a un dépassement. Et du coup, je l'ai pas comptabilisé. Du coup, je vais devoir couper un peu plus. Voilà. Ce que j'aimerais bien faire, c'est arriver ici, à fleur comme ça. Voilà. Et je vais venir couper là. Comme ça. Voilà. Comme ça, je sais que j'ai de la marge et que je suis tranquille. Alors, on va faire ça. Bon. Aller chercher l'outil adéquat. Donc ici, on est pas mal. On va dire qu'on commence là. On va remonter à peu près jusque là. Là, comme ça. Oui, il est petit à petit. Hein. Alors, comme on est en train de le voir là, c'est pas mal en termes de distance. Il faudrait peut-être que je gratte un peu plus ici là, pour venir chercher on va dire la même taille au niveau de cette partie là. On est pas mal hein, parce que là on arrive pile. Il y en a une c'est l'air, l'autre c'est l'oxygène, donc il faudra que je vois c'est laquelle et laquelle. Voilà, donc là je l'ai mis dans le bon sens. Bon là on a l'air. L'air on va le mettre comme ça au bord. Et là l'échappement, on a... là on a coupé ici, donc si je viens ici comme ça, pile, on a de la marge quoi. On a ça. Bon, je trouve ça un peu limite. Je préfère mettre ça dans le vide. Je
pense que c'est ce qui va se passer. Je vais mettre ça dans le vide. Donc là, il y aura le Webasto hein, qui va venir par-dessus. Donc il suffirait pas de jointer, mais de mettre un tout petit peu de silicone ici comme ça pour faire l'étanchéité, qu'il n'y ait pas de l'air froid qui rentre quoi. Mais bon, on va tester comme ça et il faut vraiment que l'échappement soit loin de tout quoi. Alors voilà, donc là on a le bord qui est là, on le voit, il y a de l'espace quand même. Alors là j'avais du mal à couper parce qu'en fait là il y a une traverse en bois. Donc bon, au moins ça c'est fait, je sais que la traverse bon, je suis passé juste à côté. Donc maintenant on va pouvoir mettre le Finasto en place. On va le mettre bien parce que je crois que je ne vois pas grand chose. Parce que là c'est bon. Pourquoi ça rentre pas bien? Purée. Ça ne rentre pas bien. Oui, parce qu'il est surélevé. Donc voilà. Là quand j'arrive au bout, vraiment, quand la sortie d'air en fait elle colle max là-bas, c'est que je suis le plus loin de l'échappement. Alors, vérification de ce que j'ai dit. Donc c'est-à-dire que c'est l'admission d'air qui est collée à la paroi. Ça c'est pas grave. Voilà. Donc admission d'air collée à la paroi là-bas, échappement loin de tout le monde. Voilà, comme ça au moins je suis sûr que ça crame pas. Alors bien sûr il faut quand même faire attention de toujours qu'on vérifie quand on le fait tourner que l'espace suffit, parce que à la limite le polystyrène peut commencer à chauffer, on va voir quelque chose qui se passe avant, donc ça va pas prendre feu directement. Il faut pas bien sûr dormir avec tout de suite, parce que on peut prendre le risque de finir avec un incendie. Donc le faire tourner au début en ayant pris toutes les précautions possibles, le faire tourner quand on est là, aller en dessous, vérifier, etc. Parce que si ça c'est pas respecté, et que le truc prend feu, et vous avez l'air d'un con. Alors j'avais vu des vidéos de gens qui faisaient des petits trous comme ça là, qui faisaient passer l'admission et tout, ça c'est pas possible. Mais malgré tout, ça a juste pris feu sur le pourtour. Donc vous me direz, même si ça prend feu, ça va encore, parce que c'est une zone qui est fermée, donc comme ça. La fumée a tendance à remonter quand ça brûle. Bon, ça va se sentir. Il n'y a pas trop d'appel d'air et normalement c'est pas censé cramer, même si ça commence à chauffer. Là j'ai pris des précautions, je suis loin de tout, avec un peu de bande thermique ça devrait aller largement. Donc là je vais fixer le truc, je vais tout fixer proprement, je vais tout faire en sorte que ce soit impeccable, et je vous reprends quand c'est fait. Je dis ça mais voilà. Regardez madame qui peint. Concentré. Donc on va le placer comme ça. Hop hop, des vis. On va prendre des vis. Des vis comment je vais prendre? Des grosses vis quand même, parce que le machin est assez lourd. Alors je sais pas s'ils en ont fourni avec, je vais même pas regarder. Je vous avoue que... Voilà. Là on a quand même de la marge. Après je trouve ça quand même encore proche, hein, personnellement. Si ça tenait qu'à moi j'aurais fait plus, mais le problème c'est que la plaque est pas adaptée quoi. La plaque est pas adaptée, c'est proche. Donc, si eux considèrent que c'est bon, bah c'est que c'est bon. Voilà. Impeccable. Donc on a l'échappement, l'admission, l'essence. Voilà.
mettre le Shinasto en place. Voilà. Donc là il est en place. Il n'y a plus qu'à le visser par le dessous. Là on a notre câble. Il n'y a plus qu'à le visser par le dessous, faire les connectiques. Donc là je vais aller en dessous. Et on va aller voir ça ensemble. Bon. Donc. Voilà. Donc pour résumer. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh. Bon, pour résumer, ils fournissent des vis avec là. Ah, je suis désolé, mais là je galère. Voilà. Donc ils fournissent des vis comme ceci. Voilà, pour venir fixer le Webasto. Hop, 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 hop. Je vais en mettre que 2 pour l'instant au contact. Je vais pas tout de suite les serrer. Histoire de déjà voir un peu comment ça se passe. Toute cette affaire là. Parce que j'avoue que si le truc décide de cramer. Voilà. Le deuxième elle est là. J'arrive avec. Oh, j'en mettrai même qu'une. Hein. Juste par sécurité. Oh, excusez-moi, je suis pas en train de filmer le bon truc. J'en mettrai même qu'une parce que là le problème c'est que la plaque étant fixée, ça me rassure pas. Le truc prend feu. Voilà, on voit, il y a quand même de la place. Hein. Voilà, il y a quand même de la place là entre. Hein. Bon, j'en ai fait plus ici, hein, c'est sûr. J'aurais peut-être dû couper ici un peu plus rond, mais avec la cycloche c'est pas possible s'il n'y a pas de truc dans le quai percé. Voilà. Maintenant on va mettre l'échappement, l'admission, on va voir un peu comment ça se passe. Alors, donc là on a l'échappement, mais en fait il est un peu court. Il est un peu court parce qu'il va arriver... Puis là il y a la bouteille de gaz, donc j'aime pas trop ça. Après vous me direz, il y a l'échappement là aussi, donc ça change rien, mais... c'est pas top top. Hein. C'est pas top top, il me faudrait une rallonge. Bon, je vais installer ça, je vais voir. Alors les amis, donc on a installé la ligne d'arrivée de carburant, on a installé la pompe, on a installé l'arrivée d'air. Il manque à connecter le réservoir, je ne sais pas encore où je vais le mettre. On verra après. Et l'échappement, comme on le voit, il vient là comme ça. Et il arrive à côté de l'échappement d'origine. Donc voilà. Maintenant il va me rester les câbles encore. Voilà, les câbles à installer. Je dois faire encore un autre trou pour l'alimentation de la pompe ici. Et comme ça on sera bon. Alors les amis, donc j'ai fait donc 2 trous en bas là pour venir faire passer mes câbles. Donc je viens de mettre des cosses comme ça pour venir me mettre aux 12 volts là-bas. Donc je mettrai un fusible de 25 comme il est donné avec le Shinasto là. Comme ça, je vais passer mon câble en dessous jusque là-bas. Alors les amis, on a un problème. Donc mes câbles ici, c'est les derniers câbles que j'avais en stock. Et en fait, ils arrivent, on va dire à peu près là. Le câble de masse, excusez-moi, donc le câble de masse qui est par terre, le noir, arrive bien là, mais pas le rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était en 2 parties. En fait, il reste cette partie-là. Et en fait, il y avait le fusible. Sauf que moi, je vais me raccorder à mon câble de fusible, donc j'en ai pas besoin. Donc en fait, je vais devoir re-raccorder ce câble-là pour faire la jonction. Et faire une bidouille parce que... Oh. Alors, je vais faire un raccord avec ça. Pour le rouge, celui-là. Pour l'allonger. Et ensuite, je sais pas comment je vais me débrouiller. Parce que... je pense que je vais faire un raccord avec ça. Et ensuite je vais mettre de la gaine, donc de la gaine thermo-rétractable. Donc il me faut 2 comme ça pour les gros câbles.
donc les câbles qui normalement sont des câbles de panneaux solaires. Et ensuite, juste celui-là pour faire la rallonge. Je vais pas tout vous filmer les amis, parce que je vous avouerai que c'est un peu compliqué, donc je filme quand je peux. Donc voilà. Ah, les amis. Donc, comme vous voyez, c'est un peu compliqué. Alors, donc j'ai fait ma jonction ici. Donc on va remonter comme ça, comme ça, comme ça. Et là, vous voyez, on arrive à peu près là. Vous voyez ici, vous avez la tringlerie de frein à main. Et si je ramène un de mes câbles ici, vous voyez, on est un peu juste. Hein. Donc, ça va être chiant. Peut-être il faudrait que je le ramène ici. Ah, attendez, parce que si je ramène là, qu'est-ce que je ramène là? Putain, on est juste. Hein. On est juste. Ah, j'ai pas envie de faire des jonctions en plus, et en plus j'ai pas de câble de dispo. J'aimerais bien terminer ce chantier là. Voilà les amis, donc je viens de faire la reconnexion entre les deux. Donc il n'y a pas encore le fusible, parce que je vais encore aller là-bas faire le reste du câblage. Et bon, j'ai pas encore bien fixé le câble, mais c'est juste histoire de tout finir. Alors les amis, donc on a notre câble de la pompe qui est dehors, donc il va falloir que je le coupe. Le problème étant, c'est que j'ai deux câbles verts, donc il va falloir que je coupe, on va dire à peu près au milieu. Là on voit bien, on va dire on ressent les deux câbles, genre là, et que je marque avec un marqueur lequel est quoi. Comme ça j'ai une correspondance, parce que l'autre partie ici je vais devoir refaire la jonction en refaisant un petit trou donc à l'extérieur. J'ai déjà fait deux trous comme vous pouvez le voir là pour les deux câbles qu'on a fait en bas. Ici on a le tuyau qui part, qui est là, mais qui va certainement finir derrière les sièges, mais de l'autre côté par ici, où je vais faire mes sorties d'air, quoi. Donc on va faire ça maintenant. Voilà les amis, donc j'ai installé le Shinasto. Il est tout fonctionne, j'ai juste pas de diesel pour le faire démarrer, donc je ferai un épisode dédié au démarrage et où j'expliquerai les derniers détails que j'ai fait. Il y a eu quelques déboires encore, déjà la vidéo est très longue, donc je préfère m'arrêter là et vous dire que ça fonctionne, j'ai de l'air qui passe, mais je ne l'ai pas démarré avec du diesel, donc je ne peux pas savoir si tout fonctionne bien, mais ça ce sera dans le prochain épisode. Donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like si tu as aimé la vidéo et si ça t'a été utile, et si tu as des questions n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je ferai tout ce que je peux pour y répondre avec plaisir. Allez, ciao ciao et à la prochaine.